nous allons commencer la diagonalisation. Donc, soit A, une matrice. Les étapes pour diagonaliser A sont: la première étape est calcul du polynôme caractéristique de A. La deuxième étape, déduire les valeurs propres. La troisième étape, elle consiste à déterminer les vecteurs propres. La quatrième et dernière étape, elle consiste à déterminer deux matrices D et P telles que A égale à P-1 dP. Nous allons faire un exemple pratique. Donc, soit A. Le but ici, c'est de diagonaliser A. Donc, étape 1, nous allons calculer le polynôme caractéristique de A. C'est l'étape la plus importante. On le note, PA de X ou PA de lambda. L'indice A fait référence en fait à la matrice A. Et les paramètres X et lambda ne sont rien d'autre que des variables. On pouvait avoir bêta, on pouvait avoir n'importe quoi. Donc, ce ne sont rien d'autre que des variables. Donc, PA de X est égal à déterminant de la matrice A moins X fois I3. Donc, on calcule A moins X I3 et on obtient ça. En fait, il suffit juste de mettre moins X sur la matrice de A. Donc, on calcule PA de X, qui est un déterminant. On le calcule comme on calcule un déterminant normal. Ici, je choisis de développer suivant la première ligne parce qu'il y a plus de 0. Donc, on obtient PA de X est égal à ça. On calcule PA de X et on obtient PA de X est égal à 1 moins X au carré, facteur de 2 moins X. On vient de trouver notre polynôme caractéristique. L'étape 2, déduire les valeurs propres. Notre polynôme caractéristique est PA de X est égal à 1 moins X au carré, facteur de 2 moins X. Les valeurs propres sont les valeurs qui annulent le polynôme caractéristique. Donc, PA de X est égal à 0 si et seulement si X est égal à 1 ou X est égal à 2. Donc, les valeurs propres sont 1 et 2. Le spectre, c'est l'ensemble qui contient les valeurs propres de A. Il est noté SP de A. Donc, dans notre exemple, spectre de A est égal à 1 et 2. Étape 3, déterminer les vecteurs propres. Le spectre de A est égal à 1 et 2. L'ensemble qui contient les vecteurs propres s'appelle le sous-espace propre. Donc, chaque sous-espace propre est associé à une valeur propre. Donc, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est noté E indice 1. E indice 1 est égal au noyau de la matrice A moins 1 fois I3. 1 fait référence à la valeur propre 1. Donc, E de 1, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que la matrice A moins I3 multiplié par le vecteur x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc, on calcule A moins I3 multiplié par le vecteur x, y, z est égal à 0, 0, 0, équivaut à
On calcule A moins I3. Commencer. Ensuite, on multiplie la matrice et on obtient ce système-là. Maintenant, puisque la première ligne et la deuxième ligne du système sont nulles, on obtient x moins y plus z égale à 0. On décide d'exprimer tout en fonction de x. Donc x est égal à y moins z. Donc on remplace x par sa valeur. Attention, chose à retenir. On pouvait également exprimer y en fonction de x et z, aussi z en fonction de x et y. Nous aurons trouvé des vecteurs propres différents, mais cela reste juste. Donc, ici, on a juste remplacé x par sa valeur, qui est y moins z. Donc, c'est égal à ça. Donc, on vient de trouver notre vecteur, notre sous-espace propre. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est noté E indice 2. E indice 2 égale au noyau de la matrice A-2 fois I3. E de 2 est égal à l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que la matrice A-2 I3 multiplié par le vecteur x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc, on calcule A-2 I3 multiplié par le vecteur x, y, z égale à 0, 0, 0, équivaut à, on calcule bien entendu A-2 I3 d'abord. On trouve ça. Ensuite, on multiplie pour obtenir un système d'équation qu'on va traiter. Donc, ce système nous donne moins x égale à 0, moins y égale à 0, x moins y égale à 0. Donc, ça équivaut à, simplement, x égale à 0, y égale à 0, x moins y égale à 0. Donc, on a x, y, z égale à 0, 0, z. En fait, on a juste remplacé x par sa valeur dans le système qui est équivalent à 0 et y par sa valeur dans le système qui est égal aussi à 0. Donc, comme précédemment, on fait sortir z égale à z facteur vecteur 0, 0, 1. Donc, on vient de trouver notre sous-espace propre associé à la valeur propre 2. L'étape 4, elle consiste à déterminer les matrices D et P telles que A est égal à P-1 dP. Le polynôme caractéristique qu'on a trouvé est PA de x égale à 1 moins x au carré facteur de 2 moins x. Le spectre est, spectre de A est égal à 1 et 2. Et les sous-espaces propres sont donc la matrice D. C'est en fait une matrice diagonale où on met les valeurs propres. Ici, on a mis 2 fois 1 à cause de la multiplicité, puisque 1 est valeur propre. La multiplicité de la valeur propre 1 dans le polynôme caractéristique est 2. C'est pour ça que dans la matrice D, nous avons 2 fois 1. Et nous avons 1 fois 2, parce que dans le polynôme caractéristique, ça fait référence, la multiplicité est 1. La matrice P, la première et la deuxième colonne sont en fait les vecteurs propres du sous-espace propre associés à la valeur propre 1. Et la dernière colonne, c'est le vecteur propre du sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Nous venons de trouver les matrices des P. On peut vérifier que P-1